Je suis dans les livres de Jean, nazali na mokanda na Yohane, au chapitre 15. Yohane 15. Je vais lire les Écritures. Natangi makomi. Ça va ici? C'est écrit, je suis le vrai sceptre. Nazali nzete malamu. Et mon père est le vigneron. Ah, tata na ngai azali moloni. Et tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, Etape nyonso ezali pai na ngai ezali kobota mbuma te, il les retranche. bakokata yango. Et tout serment qui porte des fruits, Pe tape nyonso ekobota mbuma, il monte afin qu'il porte encore plus de fruits. yango ekomata po ete ekota lisusu mbuma mingi. Déjà, vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. E bozali peto na liloba oyo na tatolaki bino. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Boumele pai na ngai pe nga na boumele pai na bino. Comme le serment ne peut de lui-même porter des fruits, Lokola nzete na yango moko ekobota mbuma te. s'il ne demeure attaché au sceptre, E soki yango ekangami, etape soki ekangami na nzete, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. e bokoki te soki bino boumeli epai na ngai. Je suis le sceptre, Nazali nzete, vous les serments. e bino bozali bitape, Celui qui demeure en moi oyo azali koumela epai et na que ngai. je demeure porte beaucoup. Et je demeure, je répète, je suis le sceptre, E ngai nazali lokola nzete, vous les serments. bino bozali bitape. Celui qui demeure en moi Moto oyo akangama na ngai, et que je demeure porte beaucoup de fruits. akobota mbuma mingi. Car sans moi, Pamba te kozanga ngai, vous ne pouvez rien faire. bokosala eloko moko Et te. que Dieu bénisse sa parole. Kola pambola liloba na ye, Nous allons prendre place pour s'asseoir. tozwi esika mpona kovanda. Je salue le monde entier, Napesi mbote na mokili à mobimba, tous mes frères qui sont partout dans le monde, na bandeko nyonso bazali esika nyonso na qui mokili, auront l'opportunité pour nous suivre oyo bakozwa ngolu ya kolanda biso dans ce message que nous voulons prêcher ce matin. na sango malamu toyini koteya na ntongo na lelo. Ici, Jésus se typifie comme un vrai sceptre. Awa nkolo yesu ayi komitesa lokola nzete malamu. Là, ici, nous voyons aussi encore une fois le mystère de l'arbre. Awa toyini komona mabombami ya nzete, Comme c'est écrit dans l'Ancien Testament, lolenge ekomami na buku na il y kala. avait deux arbres qui étaient dans le jardin d'Éden. Ezalaki na nzete moko na elanga na edeni, Deux arbres. ezalaki na banzete mibale na elanga na edeni. Un qui était l'arbre de vie, Moko ezalaki nzete na bomoi, et l'autre qui Mosusu. était l'arbre de connaissance du bien et du mal. ezalaki nzete ya boyebi malamu mpe mabe. Chaque fois, la parole prophétique, Ntango nyonso liloba na lisako il s'interprète prophétiquement. eyanolaka na yango moko. Ici, Jésus-Christ dit qu'il est le vrai sceptre. Awa nkolo yesu ayi koloba ete azali nzete Son malamu, père est le vigneron. e papa na ye ayi moloni bilanga. Maintenant, il parle de serment. Awa ayi kolobela sikoyo bitape, Tout serment qui est en moi etape nyonso ezali na ngai et ne porte pas de fruits. oyo ezali kobota mbuma te. Ça veut dire tu es en Dieu. Eyi koloba ozali na ya nzambe, Tu fais partie de l'église. ozali na koparticipe na etonga, Tu es en Christ. ozali kati na nkolo yesu Mais kristo. écoutez le vrai problème, Yoka likambo tu monene, dois porter les fruits. esengeli na yo obota mbuma. Parce que c'est écrit, Po ete ekomami boye, tous les serments qui sont en lui, e betape nyonso ezali epai na il ye, doit porter des fruits. esengeli ebota mbuma. Tout serment qui est en moi, E baetape nyonso ezali na qui ngai ne porte pas de oyo fruits, ezali kobota mbuma te, il les retranche. bakokata yango. Et tout serment qui porte du fruit, E betape nyonso ezali kobota mbuma, il les monde. ekomata, Azali kosukula, akosokola yango, azali kobulisa, azobulisa yango. Amen. afin qu'il porte encore plus de fruits. Po te yango ebota lisusu mbuma. Jésus-Christ, il va te sanctifier Nkolo yesu akobulisa yo, afin qu'il te porte chaque fois des fruits. e po te ntango nyonso yo obota Mais mbuma. regardez au verset 3, Etala na verset 3, il a dit, déjà vous êtes purs alobi ete bozali mpe ya kopetolama à cause de la parole que je vous ai annoncée.
Ce qui nous sanctifie, c'est la parole de Dieu. Avec, si tu ouvres ton cœur pour recevoir la parole de Dieu, et cette parole en elle, il y a capacité pour te sanctifier. Il dit encore, demeurer à moi. Ça veut dire type une obligation. C'est un impératif. Demeurer à moi et je demeurerai en vous. Je voulais tirer l'attention de vous. Quand quelqu'un ne demeure pas en Christ, c'est impossible que Dieu demeure ensemble avec lui. Peut-être nous allons voir ça dans les autres écritures. Dans le livre de Jean où il a dit, celui qui m'aime garde ma parole. Mon Père où aimera. Nous viendrons vers lui. Nous ferons notre demeure. Mais ici, il a dit, demeurez en moi. Je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter des fruits. Un serment, sans être attaché avec sceptre, il ne peut pas porter des fruits. C'est pour cela que vous avez des problèmes dans la vie. C'est pour cela que vous avez des problèmes dans la société. Parce que nous ne sommes pas attachés avec les sceptres de la vie. Il a dit, il ne demeure, je répète, demeurez en moi. Je demeurerai en vous. Pour le serment ne peut de lui-même porter des fruits. Si il demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne pouvez non plus. Si vous demeurez en moi. Dans d'autres termes, si tu ne restes pas avec Jésus-Christ, si tu n'écoutes pas sa parole, toi-même, tu ne peux pas porter de fruits. Tu n'auras pas le succès de tout ce que tu vas faire dans la vie. Aujourd'hui, ça te manque de boulot. Aujourd'hui, ça te manque de travail. Aujourd'hui, tu manques de tout. Ici, il a dit, sans moi, vous pouvez absolument rien faire. C'est important. Parce qu'un enfant de Dieu qui est vraiment affranchi, un enfant de Dieu qui a compris, il sait que tous, il est en Christ. Tout ça se trouve dans la main de Dieu. Si tu voulais avoir le mariage, si tu voulais avoir tout ce que tu veux dans la vie, nous devons le faire seulement avec Jésus-Christ. Sans lui, il ne peut rien faire. Même si tu fais beaucoup d'études, même si tu parles bien quel type de langue, Jésus-Christ est le porte-bonheur de tous les hommes sur la terre. C'est lui qui change vos vies. Parce qu'il a dit ici, sans moi, si tu l'abandonnes, il t'abandonnera aussi. Si tu le rejettes, parce qu'il va te rejeter. Parce que c'est lui qui est vraiment le véritable serment. C'est lui qui a le véritable serment. Il s'attache avec les sceptres. Amen. Pour avoir la possibilité de porter des fruits. Regardez dans la nature. Tous les arbres, il y a des serments. Si le serment ne se tâche pas avec les sceptres, la vie des sceptres n'arrivera pas à ces serments. Et alors, toi, comme créature de Dieu, si tu oublies Dieu, il n'y a rien que tu peux faire dans la vie qui va marcher. Je te dis devant Dieu, écoutez bien, il va commencer à envier les gens pour envier. Il va commencer à
peut-être chercher beaucoup de choses par tes propres efforts, mais tu n'y arriveras pas. Parce que c'est lui qui nous donne tout ce que nous avons besoin. C'est Dieu lui-même. C'est pour cela, dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, les apôtres ils avaient des difficultés. Ils ont tout quitté. Ils ont quitté leur famille. Ils suivaient Jésus. Mais ils ont posé un jour cette question. Il a dit, au verset 25, Jésus a dit, c'est pourquoi je vous le dis. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements. Il a dit au verset 26, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni les moissons. Ils n'y amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée dans la durée de sa vie? Même les hommes s'inquiètent beaucoup pour leur vie, pour leur santé. Mais qui de lui-même peut ajouter un jour de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lignes des champs. Lit des champs. Il ne travaille ni de filet. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans sa gloire, ne peut pas être vêtu comme l'un d'eux. Amen. Amen. Jésus considère, maintenant Jésus prend les frères. Il a commencé à montrer la beauté des frères pour montrer aux apôtres. Même Salomon a sa gloire. Il n'a pas vêtu comme les fleurs du champ. Il s'écrit encore au verset 30. C'est écrit, si Dieu revêt ainsi les herbes du champ, qui ingiste aujourd'hui, et demain sera jeté dans le four, ne vous vêtira pas plus fort raison de gens de peu de foi. Écoutez, verset 31, verset 32, il a dit, verset 31, ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, qui boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste, c'est ce que vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des royaumes et sa justice. Le royaume de Dieu et sa justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous inquiétez donc pas de lendemain, car lendemain aura soin de lui-même et chaque jour suffit sa peine.
Jésus-Christ, nous voyons le discours de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour inquiétude des gens. Pour inquiéter des apôtres. Parce que les choses principales, sans Jésus, nous ne pouvons absolument rien faire. Ici, il a montré. Il est le seul Dieu qui peut te donner une meilleure vie. C'est lui seul qui peut bénir ton travail. C'est lui seul qui peut te donner la maison. Et c'est pour cela qu'il nous a montré ici plusieurs exemples pour savoir que ce n'est pas le croyant qui doit avoir ce comportement, mais c'est les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ce que Dieu veut. Nous devons chercher premièrement le royaume des cieux. Tu peux abandonner de venir écouter la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est quoi? Il faut que si tu n'as pas attaché avec Christ, tu ne peux rien avoir sur la terre. Beaucoup peuvent se poser des questions. Mais les magiciens, ils vivent comment? Mais ils sont des misérables, les magiciens. Regardez par exemple des hommes qui servaient Dieu à l'époque. C'était Abraham qui obéissait Dieu. Il avait son neveu qui s'appelait Lot. Un jour, Lot, il s'est décidé de se séparer avec Abraham. Lot, il s'est séparé avec Abraham. Mais Lot regardait où il doit aller. Il a vu que les feuilles de Sodome étaient vertes. Il a vu que oui, le Sodome était bien. Il était attiré pour la vie de péché qu'il a vu au Sodome. Mais à la fin, il a sorti avec rien. Même les travailleurs qui ont combattu avec les travailleurs d'Abraham qui partaient avec Lot. Tous ils sont morts au Sodome. Tous, même sa femme. Les enfants. Elle est arrivée de sortir seulement avec des enfants. Parce que la richesse de Sodome ne demeure pas toujours. Ce qui était arrivé à Lot, il n'est pas arrivé à Abraham. Les gens qui sont riches aujourd'hui, les présidents qui sont plus riches, les gens qui ont fait pacte avec le diable pour tirer la richesse du monde, les gens qui ont fait la relation avec les Léviathans dans les mers pour aller chercher la richesse du monde océan. Parce qu'il y a un monstre qu'on appelle le Léviathan. C'est lui qui fournit la richesse qui vient de l'océan. Mais ici nous enlevons le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est le grand puissant Dieu. Nous le témoignons sans crainte. Parce que nous avons vécu son expérience en nous. Amen. Amen. Abraham, il était béni. Job, il était béni. Mais Lot, il a perdu tous. Tous qui ont fait contact avec le monde des ténèbres, il n'y aura rien à la fin. Regardez par exemple le président Mobutu au Congo démocratique. Il est mort. Mais aujourd'hui il est pauvre. Il n'a pas parti avec sa richesse. Mais les croyants, même mort sur la terre, au ciel, il y a une grande richesse qui est cachée. Il y a une grande portion de la richesse qui est cachée. Donc sans Jésus, vous ne pouvez absolument rien faire. Alors un croyant ne peut pas avoir les inquiétudes de la vie. Chaque jour commence à s'inquiéter. Ce que vous devez s'inquiéter, c'est avoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Mais c'est dommage avoir des gens qui abandonnent Christ. Ils pensent que quand ils vont dans le monde, ils vont trouver ce qu'ils veulent. Il ne trouvera pas.
Parce que le ciel peut passer. La terre peut passer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui demeure avec le Seigneur, il vit au siècle des siècles. Parce que regardez par exemple, comme les Écritures déclarent, dans les livres de Jérémie, je suis au chapitre 7. Nous allons voir qu'est-ce que la Bible nous dit là. Je suis au Jérémie chapitre 17. Jérémie 17. La Bible déclare. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie à un homme. Il prend la chair pour son époux. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite dans les lieux brûlants du désert. Une terre salée sans habitants. Quand vous confiez dans les hommes, quand vous confiez dans les politiques, vous êtes les misérables de la terre. Vous habitez dans le désert. Vous ne voyez pas arriver le bonheur. Il habite dans les lieux brûlants du désert. Une terre salée sans habitants. Voilà quand vous confiez de tout ce que vous avez. Quand vous confiez dans votre intellectualisme, quand vous confiez dans vos familles qui sont dans les meilleures places du monde, la fin, vous serez comme la terre salée sans habitants. Et la Bible déclare, béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Et donc l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. Il tend ses racines vers le courant. Il ne perçoit point les chaleurs quand il vient. Son feuillage reste vert. Dans les années de sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse pas de porter le fruit. Voilà celui qui confie à l'Éternel. Voilà celui qui se tâche avec l'excepte. Voilà celui qui a compris Jésus-Christ est le véritable excepte. Il va vaincre la terre. Il va vaincre le diable. Partout où il passera sera victorieux. Dieu sera toujours avec lui. C'est pour cela celui qui a compris cette message, celui qui cherche le royaume de Dieu et sa justice, il ne peut pas s'inquiéter pour l'endemain. L'endemain prendra soin d'elle-même. Chaque jour suffit sa peine. Il a la peine. Ça veut dire quelque chose qui pèse dans ta vie. Mais Dieu, c'est lui qui peut contrôler ta vie. C'est lui qui peut peser sa vie. Même le jour sera difficile. Mais toi, tu vas posséder les jours. Parce que notre Dieu, il est aussi ancien des jours. C'est lui qui contrôle tout. C'est lui qui conduit tout. Ce qui demeure en lui, il porte toujours les fruits. Nous allons regarder les autres écritures. Dans les livres des psaumes, au chapitre 1, verset 1, verset 1, la Bible déclare: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le voie des pécheurs, qui ne suit pas accompagné de moqueurs. Première chose, un croyant, il doit avoir un sentiment nouveau. Tu ne peux pas s'asseoir avec les gens qui critiquent les gens. Tu ne peux pas s'asseoir avec les gens qui calomnient les gens. Parce que la loi de Dieu t'oblige d'aimer ton prochain comme toi-même. Quand tu commences à calomnier les autres, quand tu commences à parler mal des autres, tu crois seulement toi tu as raison, tu n'as pas le mal en toi. Mais écoutez la
parole de Dieu. Et l'homme, il ne marche pas selon le conseil des méchants. Méchant, ça veut dire c'est un incrédule. Celui qui ne croit pas. Il ne peut pas être ton ami. Quelqu'un qui ne parle pas du Seigneur. Quelqu'un qui ne parle pas de Dieu. Pourquoi toi qui vis avec lui? Ici, ce n'est pas moi qui le dis. La Bible, Dieu va t'appeler seulement tu es un homme heureux. Quand il ne marche pas selon les conseils des méchants. Conseil des méchants. Ça veut dire un méchant te donne un conseil qui ne correspond pas selon la parole de Dieu. Il te dit des choses loin de la parole de Dieu. Et toi tu le crois aussi. Un homme de Dieu, quelqu'un qui a bien compris, il écoute seulement Dieu. Il donne seulement raison à Dieu. Qui n'arrête pas sur les voies des pécheurs. Quand les pécheurs font le truc, et quand tu s'arrêtes là, tu commences à applaudir. De dire, oh, oui, bravo. Non, c'est les gens là qui ne marchent pas selon le conseil de Dieu. Moi je ne peux pas rester à côté d'eux. Je ne peux pas avoir un ami qui ne croit pas. Nous allons parler de quoi? C'est écrit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors la Bible a déclaré ici, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas aux voies des pécheurs, qui n'assure pas en compagnie des manqueurs, mais qui trouve son plaisir, écoutez, qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il les médite jour et nuit. Écoutez bien. Il est comme un arbre plein de courants d'eau qui donne son fruit à sa saison. Il donne les feuillages. Ne se fleurit point. Tout ce qu'il fait, regardez, tout ce qu'il fait, il est reçu. Si tu voulais réussir dans la vie, c'est Seigneur Jésus-Christ. Tu peux aller à l'école sans Jésus, tu ne réussiras pas. Tu peux être doctorat, dans les philosophies, docteur dans le domaine médical. Tu peux tout faire sans Christ, rien du tout. Si tu veux, si tu voulais protester, essaye. Tu vas voir que où tu vas tomber dans les maisons de magie. À la fin, tu seras comme Lot. Alléluia. Amen. Parce que notre Dieu, la parole de Dieu, s'il vient, cette parole ne peut pas retourner à Dieu sans faire, sans avoir fait les effets pour lesquels Dieu avait voyez cette parole. Il a dit dans le livre de Josué, au chapitre 1, au verset 5, il a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te laisserai point, je t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage. Car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je dirai à leur père. Écoutez verset 7. Fortifie-toi seulement. Aie bon courage. Agis fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans toutes tes entreprises, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Écoutez le dernier verset.
Il a dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dieu a montré les livres de la loi que nous devons méditer jour et nuit pour réussir de tout ce que nous allons faire. Il n'a pas parlé des études. Je ne suis pas contre ceux qui vont à l'école. Je ne suis pas contre. Mais je montre que le pain que nous devons avoir, c'est Dieu qui peut te donner ça. Il a mis ça moi. Vous pouvez absolument rien faire. Dans l'Exode, il a dit, dans l'Exode chapitre 23, verset 25, il a dit, tu serviras l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et votre eau, il éloignera les maladies au milieu de toi. Dans ton pays, il n'y aura ni femme qui avorte ni stérile. Et je remplirai le nombre de vos jours. Si vous voulez avoir bénédiction matérielle, première chose, tu dois aimer Dieu. Tu dois aimer Jésus-Christ. C'est lui seul qui donne la richesse qui peut demeurer éternellement. Mais ce que le monde peut vous donner, il sera pour courte durée. Ce que la philosophie du monde vous donne, c'est pour petit temps. Comme l'homme est fragile, l'homme voulait être béni. L'homme est court où il peut trouver la vie facile. Il croit que s'il abandonne Dieu, s'il vient vers le Seigneur, il n'y aura rien. Mais non, notre Dieu, c'est lui qui bénit. Il est béni éternellement. S'il vient à lui avec un cœur sincère, pas pour venir chercher la recherche. Beaucoup viennent chercher Jésus-Christ peut-être pour se marier. Beaucoup ils viennent chercher pour avoir la recherche. Beaucoup ils viennent pour avoir la recherche, la gloire. Mais nous ne recevons pas par toutes ces choses-là. Même nous savons que Jésus-Christ peut donner cela. Mais nous le recevons parce qu'il nous a promis la vie éternelle. Mais en les servant aussi, nous avons qu'à, il va nous donner parce qu'il est fidèle. Alléluia. Amen. Pourquoi vous faites le miracle des mensonges? Vous allez chercher les gens qui sont normaux pour faire s'asseoir là-bas, vous allez prier. Après, les personnes commencent à marcher, tu dis que oh, regarde ce que Dieu a fait afin de voir l'argent. Non, loin de là. À ceux qui connaissent comme cet homme de Dieu en Afrique du Sud. Il a pris son caméraman pour dire que toi tu vas simuler que tu es mort. Ça montre que tu ne connais pas Dieu. Mais tu suis Dieu pourquoi? Pour la recherche. Celui qui suit Dieu pour la vie éternelle, il ne peut pas fabriquer des miracles comme ça. Pourquoi je vais le fabriquer? Si Dieu veut guérir quelqu'un, il est guéri. Alléluia. Parce que la guérison dépend de lui. Ce n'est pas nous qui le faisons. Il a dit prier. Si nous prions, Dieu s'il veut guérir quelqu'un, première chose, il va donner cette personne la foi. Imagine quand Jésus était dans la ville qu'on appelle Capernaum, il y avait un paralytique qui est venu, qui ne marchait pas. Mais le besoin de paralytique, je ne sais pas s'il avait dans son cœur l'idée d'être guéri, je ne sais pas. Mais quand je regarde cette illustration, cette histoire qui était passée, j'ai vu que le paralytique, il avait né la volonté de comprendre le mystère de Jésus-Christ. Jésus-Christ, voyant sa foi,
C'est lui qui est venu même en retard. Il a dit que fils, tes péchés te sont pardonnés. Ça, lui, le paralytique n'a pas demandé le pardon des péchés. Mais la foi qu'il avait dans la parole de Dieu, Jésus l'a dit que tes péchés te sont pardonnés. Ah! Il y avait des pharisiens, des sadducéens, beaucoup de docteurs de la loi. C'est commencé à dire, c'est une blasphème. Comment cet homme va dire cela? Jésus le dit. Pour savoir les fils de l'homme a le pouvoir si la terre de pardonner les péchés. Il a dit à paralytique, prends ton lit, marche. Regarde les pieds des paralytiques qui étaient petits comme ça. Il a pris la forme directement. Il s'est mis debout. Il n'a pas posé de questions. Il a roulé son lit. Et tout le monde était là en regardant la scène. Le paralytique est sorti. Regardez son frère. Il est venu en retard. Il est sorti premier que tous. Même beaucoup qui étaient là, qui regardaient, qui écoutaient l'enseignement, qui ne comprenaient pas, ils ont regardé les partis partir. Quand il vient à l'église, ça sert à rien de suivre quelqu'un. Suivre seulement la parole de Dieu. C'est ça qui transforme l'homme. C'est ça qui nous donne toutes ces capacités que nous voulons avoir. Pas de fabriquer des miracles. Amen. Et après tu commences à dire que non, vous m'excusez, gouvernement sud-africain, pardonne-moi. Mais tout ça, vous le faites pour faire disparaître le véritable évangile. L'évangile est caché à cause de vous. Qui vous a dit si tu faisais des miracles, tu seras sauvé? Qui t'a dit ça? Judas qui faisait les miracles, il était mort. Ce n'est pas les miracles qui donnent la vie. C'est la parole qui donne la transformation du cœur. C'est pour ça qu'il a dit, vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Si nous entendons cette parole, la parole va nous sanctifier. Et alors, avec Dieu, nous ferons les exploits. Avec Dieu, il nous donnera ce que notre cœur désire. Laissez celui décharger sur lui tous vos soucis. Il prend soin de vous. Bon, pour terminer, je suis dans les livres des psaumes. Nous allons voir ce que la Bible nous dit ici. Livre des psaumes, chapitre 127. Regarde ce que la Bible dit. C'est mieux s'attacher avec le Seigneur. Il te donnera ce que ton cœur désire. Sans lui, tu ne pourras rien faire dans la vie. Si tu veux voir la main de Dieu, accroche-toi de ce qu'il t'a dit. Moi, je vais finir ma prédication ici. Dans le livre des psaumes, chapitre 127, verset 1. Il a dit, cantique des degrés de Salomon, si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui le bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, c'est lui qui le garde en vain. Tous, c'est le Seigneur qui doit le faire. Même la ville, c'est le Seigneur qui doit le garder. Tout ce qui est en toi, le Seigneur qui doit le faire. Si tu ne fais pas confiance un jour, tu erreras un jour. Il a dit, en vain vous levez
vous le matin, vous couchez-vous tard, mangez-vous le pain de la douleur. Il donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Tina ya komona pasi pona kozwa bile ezali te kolamuka tongo pe kolala na tango mabe pamba te Yawe apesaka nyonso wana na bato oyo ye alingaka tango bango balali pongi. Il y a des autres qui travaillent 3, 4, 5 boulots pour avoir la richesse de la terre. Ezali bato bayiko sala bisika bitano moto pona kozwa bozu ya mokilo. Je ne suis pas contre. Nazali kote le mena yango te. Mais frères et sœurs, Ndeko na ngai, Dieu nous a promis. Nkolo la kibiso. Serve seulement Christ. Saïda Nkolo. Servez-le avec tout ton cœur. Salela motema na mobima. Il te donnera ce que ton cœur désire. Akopesa o motema na yo zali Et c'est pour cela, ici nous avons vu, na yango awa tomoni si l'Éternel ne bâtit pas la maison, soki Yawe atongi ndako te. ceux qui le bâtissent travaillent en vain. Ba o bayi kotonga na Si pamba. l'Éternel ne garde pas la ville, Et soki Nkolo ceux ekobatela qui mboka le te. gardent veillent en vain. Ba o bayi kobatela na En pamba. vain vous levez-vous matin, Ezali ntina te kolamuka tongo. vous couchez-vous tard, Boyi kolala na tango momabe. mangez-vous le pain de douleur. Boyi kolia lipa na pasi. Il donne autant à ses bien-aimés Apesaka na ba oyo alingaka pendant leur sommeil. na tango bango bayi Un kolala. bien-aimé de Dieu, Moto oyo nzambe alingaka. quand il couche, Tango azali kolala. Dieu a préparé la bénédiction. Ekola bongisi lipambo. Même les sorciers de la famille vont être contre. Ata bandoki ya libota bakotelemela ye. Même les voisins ils seront contre. Ata baninga na ye ya pembeni bakotelemela Mais il ye. ne peut pas ôter ce que Dieu fait. Bakoki kolongola te oyo nzambe asali. Parce qu'il est bien-aimé de Dieu. Po ete azali moninga mi na nkolo. Sois seulement bien-aimé. Azali kaka moninga mi na nkolo. Il est bien-aimé de Dieu. Moninga mi na nkolo. Et c'est lui qui garde la parole de Dieu. Azali moto abombaka liloba na Il nzambe. est devenu ami de Jésus-Christ. Akomi moninga na Il nkolo est Yesu. devenu ami de Dieu. Akomi moninga Il na voulait nzambe. être un ami de Dieu. Oyi kozala moninga na nzambe. Aimer la parole de Dieu. Linga liloba na Et nzambe. la Bible déclare, Libe koyeba na biso. c'est lui qui m'aime. Oyo ayi kolinga ngai. Gardera ma parole. Akobatela Et liloba na mon ngai. Père Papa na nous ngai aimera. akolinga Nous ye. viendrons vers lui. Tokoye epai na Nous ye. ferons notre demeure. Tokotia evandiseli na biso. Toi qui m'as suivi et toi oh, qui vas me suivre dans le monde, Yo moto oyi kolanda ngai na mokili mobimba. Dieu te bénisse. Nzambe apambola yo. Garde jalousement Batela la parole de Dieu. liloba na nzambe. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. On va se mettre debout. Totelemi.